Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire. Quelles sont les énergies de la semaine, donc du 29 octobre au 5 novembre. On va aller voir, on a le portail du 1er novembre, hein, bien sûr, je vais me concentrer là-dessus. Donc du 111. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme message, comme énergie? Là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Laissez l'univers agir. Bon, bah là, le message est très clair. On pourrait laisser comme ça, que ce serait parfait. Voilà, donc fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, à la semaine prochaine. On se retrouve bien sûr sur Instagram dès ce soir pour les messages de la semaine, des messages complémentaires. Et sur Patreon, bien sûr, pour la vidéo du lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La foi. Le soleil derrière, oui, ça va s'éclaircir. Ça me fait rire parce que c'est vraiment les messages de cette pleine lune aussi, hein. C'est de laisser les choses se décanter. Il y a des vérités qui sont en train de se dévoiler. Donc l'univers est en train d'agir, de faire les choses, hein. On ne les voit pas forcément. On va quand même pousser un peu plus loin. Allez. Qu'est-ce qu'on a déjà dans l'énergie collective? Oui, le scorpion est sorti. Il sait que c'est sa saison. Alors, on a le couple, les projets. Mais d'abord, il y a une épreuve de renaissance, de mort, de renaissance. On a Pluton en Capricorne qui nous oblige à restructurer et le nœud sud en Balance qui nous oblige à réinventer nos relations, notre rapport à soi, notre rapport à l'autre. Donc voilà ce qui est dans l'énergie collective. Alors on a bien la saison du Scorpion. Quand il est tout seul, ça représente vraiment la saison ou le signe astro. Alors, et voilà, le passé qui ressurgit, la honte de soi, avoir été mis ou s'être mis dans une cage. On a Vénus et Vénus, donc ça concerne l'amour, dans les croyances, voilà. C'est quelqu'un d'autre qui détient la clé de mon bonheur et au final, je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas... en fait, dans la liberté, il y a le pouvoir, c'est-à-dire sa capacité à agir, sa capacité à déterminer. On s'est peut-être senti, voilà, c'est le challenge, on s'est peut-être senti un petit peu pieds et poings liés dans une situation qui a obligé à affronter le passé, notamment des choses voilà, qui font que ça peut nous maintenir éloignés de l'autre, de ne pas créer une réelle intimité émotionnelle, parce que l'intimité physique, il suffit de juste partager un moment ensemble, mais il n'y a pas forcément d'intimité intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, etc. Donc l'intimité physique, c'est qu'une sorte d'intimité et c'est vraiment la plus, la plus facile à atteindre en fait. Mais l'intimité émotionnelle ou spirituelle, c'est, on va dire, le haut de la pyramide. Et il y a une situation, alors durant cette saison, enfin cette entrée, on a le soleil qui est entré dans le signe du Scorpion depuis le 23. Je pense qu'on va être au momentum à partir de la nouvelle lune de toute façon. Je pense qu'il va y avoir effectivement des libérations, des choses, des libérations, pas des libérations en un seul mot, des libérations, plusieurs libérations. Alors, du passé, les angoisses, des choses qui ressortent. Alors on vous dit de ne pas les fuir cette fois-ci, parce que ça va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un. Alors, ok. Donc mettre sa clé dans le bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre, non, on va trouver une solution. Voilà, on est en train de trouver la bonne formule, j'entends. Alors on a Lion et on a Scorpion, signe fixe. Hop là, alors qu'est-ce qui est tombé? Ok, non. Ah, j'avais pas vu celle-là. Un besoin de repos aussi, de bien suivre le as de coupe, voilà, purification. On cherche comment purifier le lien, voilà, parce que là, il y a on maintient une rancœur, holding grudge, ouais. On est toujours, liés, on est toujours main dans la main, mais on ne peut pas avancer ensemble parce que là, on se tourne le dos. Donc il y a des choses à aller chercher à l'intérieur et des choses à voir à l'extérieur, sachant que l'extérieur n'est qu'un résultat, voilà. Mais il y a cette carte, ça c'est le challenge clairement marqué.
Donc aujourd'hui, on vous dit, il y a des choses qui sont en train de se faire, ou c'est peut-être de l'autre côté que ça se passe, c'est que vous, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de laisser l'univers agir et d'avoir la foi. Ok, ça c'est pour cette semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, je vais prendre celui-ci. Tiens, j'ai envie de bosser avec... Enfin, il m'appelle là, il a envie de bosser avec nous. Alors, pour cette semaine, 29 octobre, 5 novembre, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Alors là, il y a le Samhain aussi hein, qui va dévoiler certaines choses. Alors, As de denier. Non, là, il y en a 3. Le challenge, le défi, l'obstacle. L'image de soi, j'entends. 5 de coupe, 9 de denier. Alors, ok, 2 énergies complètement contradictoires. Là, le challenge, ça va être de voir une opportunité, de ne pas avoir peur aussi. Il y a un sentiment de satisfaction à tirer d'une certaine situation. Ça va être le challenge émotionnel. Hein. C'est vraiment émotionnel, là, 5 de coupe, 9 de coupe. Ça va ensemble. Donc, c'est dans la manière de prendre les choses, donc une forme de sensibilité. C'est-à-dire de s'insensibiliser par rapport à une situation. Parce que c'est comme si vous aviez concrétisé un peu le pire de ce que vous souhaitiez dans une relation, dans une situation. Ça peut être le besoin de plaire, ça peut être les collègues, ça peut être une attente de validation, une attente de message, une attente. Il y a une attente à travers, c'est l'autre personne qui détient. Donc quel que soit le domaine, hein. Je veux dire, là, il n'y a pas de domaine prédéfini, puisque ça peut très bien parler du travail, ça peut très bien parler d'opportunités à saisir, donc se montrer vraiment sur la brèche. Mais dans la manière de voir les choses, hein, on a quand même l'intériorité avec les symboles yin. Ici, on a le denier, donc la terre, et là, on a l'eau, la coupe. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je parle d'une question de sensibilité. Ce qui s'est produit, ce qui s'est concrétisé, ça a été un petit peu, je ne vais pas dire le pire, mais c'est angoissant. C'est pas une situation confortable. C'est pas du tout. Voilà, ça peut vous maintenir éveillé le soir, notamment vis-à-vis de fourberies, départ de quelqu'un, ou quelqu'un qui la peur que quelqu'un se montre faux. Donc on attend dans le moindre de ses faits et gestes une preuve qu'on pourrait se tromper, puisque c'est notre peur, c'est l'angoisse qui parle. Hein. C'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout prouvé. On parle de distorsion cognitive avec le 9 d'épée. Alors j'ai envie d'éternuer. Voilà, c'est passé. Mais ça pique, hein. C'est la moutarde. J'ai vraiment la moutarde au nez là, qui est montée. Ah, il y a un truc qu'on a envie de sortir, hein, ça a envie de sortir, voilà. J'écoute mes sensations corporelles pour voir ce qui s'exprime aussi, parce que le corps parle. Bon, il se passe des trucs, je vous dis, il se passe des trucs bizarres. Toutes les 2 vidéos, j'ai une intervention d'un assistant vocal, hein, quelque part dans la maison, ce qui fait que ça me délivre des messages. Donc voilà, là, c'est un truc qui s'est effondré. Alors, qui était mal rangé. On a la reine de denier, encore une énergie yin. Il y a les choses, en fait, plus vous vous occupez de vous. Ouais, c'est l'alchimiste, hein, c'est vraiment trouver la bonne formule pour se sentir en sécurité par soi-même. Ce qui va conférer une sorte de satisfaction, malgré une situation qui reste à transcender. Dans le sens, voilà, ça me rend encore triste, j'ai un trou dans le cœur parce que j'ai mis ma clé dans la poche de cette personne et cette personne, elle a pu walk away et far away, mais il y a quelque chose qui est en vérité un bel enseignement. Ça vous permet de rectifier quelque chose, de purifier quelque chose. 2 de bâton, je reste ou je pars. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça commence à vous fatiguer, hein. Une situation qui vous pèse un petit peu. Ah, ce nouveau départ. C'est quand, c'est où, pourquoi, machin, pourquoi ça vient pas? En fait, on vous dit, ça viendra, mais il ne faut pas oublier le mouvement de la vie. C'est-à-dire que l'univers, dans les mouvements de l'univers, il y a toujours de la vie, il y a toujours du mouvement. Donc si vous cristallisez cette situation en ne bougeant pas, en ne sachant pas dans quelle direction aller, normalement, si vous écoutez juste vous, vous savez dans quelle direction aller. C'est-à-dire, vous savez quoi faire de votre quotidien, vous savez quoi faire de vos 10 doigts, vous suivez vos envies et ça vous permet justement d'avancer.
Tiens, je viens de recevoir une notification à l'instant, hein. Soul Shadow Tarot, mettre de la couleur dans sa vie. Voilà, je viens de voir passer ça. Alors, ça peut être un message. Je vous conseille d'aller voir du coup cette vidéo. Mais ouais, on a quelque chose qui revient à la vie, qui se re-remplit. J'allais dire sacré Graal, mais j'ai les Monty Python dans la tête, donc la référence, elle est peut-être un petit peu... elle est peut-être un petit peu alambiquée. Mais j'ai vraiment comment remplir sa coupe, en fait. L'espace sacré de vie, c'est avant tout ce qu'on fait pour soi-même, par soi-même. Donc, il y a une petite hésitation, là. L'ennui, ça avance quand, c'est quand. Mais justement, ça ne vous permet pas de faire avancer les choses. C'est-à-dire, vous constatez juste que ça n'avance pas. Donc, l'univers va dire, OK, ça n'avance pas. On a l'étoile, le 8 de denier. On vous dit, voilà, c'est la foi. La persévérance, la persistance. Alors, pour celles et ceux qui sont contributeurs Patreon, et le message vous parlerait, je vous conseille de refaire la méditation. La dernière, j'allais dire l'avant-dernière, parce que l'autre, je vais la sortir dans très peu de temps. Donc la troisième, avoir foi et lâcher prise. Voilà, avoir confiance. La méditation sur l'enfant intérieur, bien sûr. Et la toute première, en dernier lieu, c'est-à-dire envoyer un message télépathique. Ça viendra quand vous aurez plus confiance, quand vous ne serez plus dans l'attente. Le où, le quand, le comment, est-ce que... Voilà, les tueurs d'intention, hein, je vous renvoie à cette vidéo aussi, sur la plateforme Patreon. Alors, elle ne sera pas visible au public, hein, il faut être contributeur pour pouvoir voir le contenu. Voilà, je reprécise parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Alors, il y a une belle évolution quand même, on vous dit, regardez, avec le pape, hein, on parle d'évolution, on parle de passer à un niveau supérieur, on parle de transcender une situation aussi, de ne plus être conforme à ce qu'on attend de nous, hein, avec le pape. Il y a aussi cette notion de tradition, mariage, religion peut-être aussi. Mais là, ouais, on parle surtout d'évolution. On parle de passer à un niveau supérieur, d'un engagement voilà, un peu plus sérieux de la part des deux protagonistes, hein, parce que vous êtes deux dans cette histoire, ou plusieurs, hein, si c'est au niveau du travail. Mais là, vous ressortez quand même avec... alors, il y a une lame majeure, l'étoile, avec le pape en dos de deck. Donc, on vous dit, continuez à alimenter l'espoir, hein, alimenter la foi. Donc, l'espoir, si vous dites j'espère, ça va vous repousser encore à l'échéance plus tard. Si vous dites je sais que, là vous êtes dans le cœur, dans le langage du cœur. Et regardez, on a quoi? Terre, eau, eau, terre, un bâton croisé. C'est-à-dire le dos de bâton, c'est avant tout je réfléchis. Avant de rentrer, avant de savoir où je veux aller, il faut que je décide, il faut que je détermine. Donc ça se passe quand même en écoutant mon cœur. En écoutant ce qui me sécurise, en écoutant mes sensations. Donc un dos de bâton, bâton c'est du yang, de l'action pur jus, sauf que là, non, il n'y a pas d'action. Donc la seule carte d'action qui est ressortie, d'action de yang, hein, d'énergie extérieure, est en fait un mouvement vers l'intérieur. D'abord, je détermine. Voilà, avant de bouger, il faut que je détermine où je vais. Qu'est-ce qui me fait plaisir Pour les personnes qui sont en situation de silence radio, ne faites pas les choses en espérant que ça fasse bouger. Laissez l'univers agir. Voilà, vivez, faites vos trucs au quotidien. Ce qui doit se passer se passera de toute façon. D'accord? Donc on vous dit, voilà, c'est vraiment dans le quotidien, dans vos routines. Je pense qu'il y a aussi un message qui est plus tu remplis ta coupe, plus tu fais des choses qui te procurent de la satisfaction, plus en fait ce trou dans le cœur va diminuer. C'est-à-dire oui, on a effectivement donné du pouvoir, donné de l'importance, donné un rôle à la personne en face de nous, que ce soit collègue, ami, famille, conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse, peu importe, hein, vous transposez. Il est temps de récupérer cette énergie, de la re-remplir pour soi. Hein, c'est comme si vous disiez « Ah, bah, j'ai soif », quelqu'un prend un pichet d'eau, remplit le verre et le boit, en disant bah, « Tiens, j'espère que t'as plus soif ». Vous allez dire « Eh, mais non, moi, voilà ». Et en fait, c'est un peu... alors, on a une expression, hein, mieux vaut être servi que par soi-même. Hein, on est mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire, voilà, le bonheur, c'est ma coupe que je remplis. C'est à l'intérieur. Si c'est l'extérieur qui va faire un truc, je me sentirai éternellement insatisfait, insatisfaite. Donc, ennuyée, embêtée, morose, un peu dégoûtée, un peu... voilà.
pris dans une sorte de piège émotionnel, hein, c'est-à-dire, bah ouais, mais c'est quand que... Voilà. Et quoi que fasse l'autre, elle peut se sentir aussi dans une forme d'impuissance, c'est-à-dire, bon, bah j'arrive pas à la rendre heureuse, heureux, j'arrête, quoi, voilà. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'enseignement. Donc dans les routines, ça passe par des petits détails. Et on vous dit, il y a quand même 9 de coupe et l'étoile dans la même ligne. Croyez bien qu'il va y avoir des déblocages de situation. Et justement, alors on vous dit quoi pour cette semaine? Confiance, trust. La confiance, c'est savoir que l'univers vous a entendu, qu'il est en train de le faire, même si vous ne le voyez pas. C'est aussi ça la confiance. Communication, attirance, souplesse. Ouais, souplesse, c'est la flexibilité, c'est ne pas s'attendre à un schéma prédéfini. Ouais, il faut que ça se passe comme ça, pour que ça se passe comme ça, pour qu'il puisse y avoir ça, pour qu'il puisse y avoir ça. L'univers, il va dire, bah du coup, nous, on avait un moyen plus rapide, mais si tu veux que ça se passe comme ça, aussi, en fait, il va se calquer sur le taux vibratoire et dire, ok, là, il y a de la rigidité, ok, on bloque tout. Vous voyez? Libération. Quelque chose qui se dévoile. Hop, la permission, allez. Concrétisation. Réconciliation, notre deck. Parfait, j'aime pas trop plier mes cartes. Donc quelque chose qui passe au vert, qui repasse au vert après un feu rouge. Parce que du feu rouge, on repasse direct au vert. Feu vert, feu orange, feu rouge. Mais feu rouge, feu vert. Vous voyez? Équilibre, très bien. Et on sort de... Ouais, on a dû faire bas les masques. Hein. De toute façon, c'est la période. C'est la période, donc ouais, il y a quelque chose effectivement qui est en train de se rééquilibrer. Rééquilibrer la balance, c'est-à-dire entre ce que je me donne et ce que je donne aux autres. Parce que pour recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut recevoir aussi. Et quand ça ne marche que dans un sens, on rentre dans une dynamique unilatérale, toxique, un attachement anxieux, donc fuyant de l'autre côté. Vous voyez? Et donc, attraction, répulsion. Voilà, fuis-moi, je te suis. C'est, voilà, je veux que les choses se passent bien, donc je vais toujours me rassurer. Ça, c'est un des symptômes de l'anxiété. Si vous avez une nature anxieuse, angoissée, l'idée, c'est de trouver déjà au quotidien ce qui va pallier quand vous sentez que ça monte. Hop, je respire. Hop, je vais faire des exercices de respiration. Hein, je respire, j'aère l'esprit en respirant. C'est le souffle vital. Respiration circulaire, pratiquez-la. Vous prenez une grande inspiration, vous bloquez et vous relâchez. Si vous êtes vraiment, c'est plus possible. 3 grandes expirations, sans inspiration. Vous allez voir, vous allez... ok. Hein, ça vide. Hein. Je ne le fais pas entièrement parce que sinon, après, je vais avoir envie de dormir. Au boulot, quand c'est comme ça, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais, au lieu de laisser... Je sentais le stress monter, ce qui est naturel. Ça peut être l'émulation, mais ça peut être aussi des collègues qui challenge, l'environnement que je perçois en tant que sensible, être sensitif, on perçoit l'environnement. Pareil dans les magasins en période de solde, c'est même pas la peine que j'y foute un pied, parce qu'après, je me sens oppressée, vous voyez. Donc, ce que je fais, j'allais dans ma voiture, j'allais dans ma voiture et je faisais mes exercices parce que s'isoler ou en open space, c'est pas trop possible, faut aller aux toilettes et tout, c'est pas le meilleur endroit pour le faire parce que les énergies elles sont pas bonnes, hein, c'est vraiment le bas-fond de la cave hein, qu'on laisse évacuer, donc non, c'est pas là qu'on va se régénérer en fait. Donc je faisais dans ma voiture, un espace, un habitacle, voilà, puis l'hiver c'est pratique, hein, on est quand même à l'abri et en toute discrétion, intimité. Et si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans l'angoisse, il y a aussi la dépendance au fait de se rassurer que vous pourriez avoir comme réflexe. Donc, trouver des palliatifs. Pourquoi j'ai besoin de me rassurer? Parce que là, il y a quelque chose qui m'inquiète. Pourquoi je suis inquiète? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ça ressort? Ok. Et en fait, vous allez y faire face.
voyez, en les écrivant, vous allez les avoir sous les yeux et vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce que Dieu en personne m'a confirmé que c'était une véritable quelque chose qui allait arriver? Bah non. Donc, quand vous aurez filtré, hein, c'est vraiment ce filtre, vous allez faire des ramifications. Hop, une petite sous-case. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que machin m'a dit un jour que nanani. Ah bon? Mais est-ce que lui détient la vérité? Non. Est-ce que Dieu est descendu sur cette tête de lit pour me dire que machin? Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez donné du pouvoir à la parole de quelqu'un. Un truc d'enfance, hein, on croit à la petite souris au Père Noël, mais on peut croire aussi qu'on est une pauvre merde, enfin pardon, mais voilà, si par exemple vous avez des parents qui vous ont répété ça, si vous avez des frères et sœurs, vous avez une perception en tant qu'enfant qui est peut-être erronée aussi. Voilà, vous sentir injustement traité par rapport aux frères et sœurs, vous sentir exclu, vous sentir à part, mais avec le temps, vous avez le recul et vous allez pouvoir refermer cette perception, libérer cette croyance, et à force de faire, le cerveau va commencer, enfin le subconscient va intégrer d'autres croyances. Donc il faut les remplacer. Il faut obliger son cerveau. Je communique facilement mes émotions. Communiquer facilement mes émotions est une manière de prouver que je prends soin de moi. Je suis attirant, attirante, magnétique, sexy. Les gens sont, voilà, je vais pas dire excités quand ils vous voient, parce que attention, hein, à ce qu'on se souhaite aussi. Hein. Il y a la chanson Hijo de Luna qui en parle. Donc après, vous pourriez attirer des personnes un peu trop libidineuses ou bizarres, ou voilà, vous sentiriez agressé. Mais vous libérez, vous vous autorisez. Cette fois-ci, c'est mon tour, j'ai droit au bonheur. Vous accueillez, hein, quand vous ouvrez la porte. Je pose souvent cette question en guidance privée, en coaching notamment. Si là, le bonheur frappe à ta porte, tu serais prête, tu le renverrais balader? Non, ça ne nous intéresse pas, merci. Alors, on pourrait croire que c'est un intrus, hein, quelqu'un d'intrusif. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, vous ne laissez même pas parler. Vous faites déjà des présomptions comme quoi on veut vous retirer quelque chose. Hein. Souvent, un colporteur à la porte, on se dit « Ah ouais, mais ils vont me prendre encore, voilà, c'est quoi cette fois-ci? Les pompiers, les étrennes pour la poste, machin. » Ça, je veux bien, parce que c'est des métiers quand même qui sont, voilà, un facteur qui est sur son vélo toute la journée. Là, j'ai bien envie, ouais, puis c'est toujours quelqu'un d'arrangeant. En général, on noue un lien avec voilà, des personnes qu'on voit très souvent, même dans le cadre de leur profession. Par contre, quand c'est ah bah tiens, je vois un produit miracle, machin et tout, voilà, c'est un peu quel est votre rapport à ce qui pourrait frapper à votre porte tard le soir. Et coucou, c'est le bonheur. Ah ouais, mais non, là, vous me vendez rien, là, c'est bon, voilà. Ok, donc c'est un peu ça. Vous pouvez dire, bon bah entre, mais je suis pas encore prête, voilà, je suis encore un petit peu machin. Ouais, c'est vraiment, dites-vous, si le bonheur, la totale, frappait à ma porte, dans quelle réaction j'aurais l'habitude d'avoir? Et c'est là-dessus que vous allez équilibrer. Vous allez dire, ok, entre, je t'accueille, je laisse venir. On peut être méfiant, on peut être un peu, pas sur ses gardes, mais j'attends de voir et tout ça, parce que voilà. Et en fait, c'est ça que vous allez travailler. C'est-à-dire, ok, le bonheur, c'est pas que mon invité. Il a envie de venir chez moi, il a envie de s'y installer, il a envie de rester. Donc ça peut pas être un intrus. Dans ces cas-là, je peux pas avoir le même rapport. Et là, vous changez la dynamique. Alors, l'évolution pour cette semaine, communication, la foi, encore une fois. Dans la ville de Foix, il était une fois dans la ville de Foix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Je chantais dans la voiture jusqu'à ce que mon père y pète un câble. Bref, contrat. Un engagement se profile. Ayez la foi. Un engagement, de la concrétisation se profile. Ce que vous devez travailler, c'est votre perception de vous-même, hein, à travers l'attirance. Recul. Prenez de l'altitude face à la situation. Relation stable et ancrée. Ouais, vous libérez, hein. Équilibre, ok. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Ça, je le travaille, c'est dans la première partie de l'atelier que j'ai créé, hein, pour les personnes qui galèrent à concrétiser des relations, à ce que ce soit porteur sur le long terme. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vous ai mis le lien
en boutique. Et on a la lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Et attention à la dépendance affective. Alors l'équilibre, il n'y a pas de dépendance affective. En réalité, c'est l'importance qu'on donne à l'autre et qu'on se retire à soi-même. D'accord? Donc si on donne de l'importance autant à soi qu'à l'autre, là, il y a un équilibre. Ok? Donc un petit message ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour cette semaine? Je suis amour. Je vibre l'amour, j'émane l'amour, j'attire l'amour, je suis entourée d'amour, je vis dans un monde d'amour, l'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. Alors là, je crois que c'est clair, hein, vous avez ça comme mantra. Je suis l'amour, je vibre l'amour. Alors attendez, on va prendre un message ici. Dans l'évolution, vous allez vers un équilibre. Alors au début, c'est confus, on vous dit d'avoir la foi. Peut-être que la communication est un peu brouillée là, avec les nuages, voire orageuse, voire complètement bouchée. Engagement, les poissons, la récolte. Ici, un événement répétitif. Ok, on cherche une solution. Alors, comment on va les... je vais faire... je viens de l'avoir elle. Donc, elle, autre personne. Cette fois-ci, je la sens comme ça. Ça, c'est votre autre. Ok. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Je l'appelle Mark Landers, là, mais ça, c'est vous. D'accord? Homme ou femme. Ok, c'est vous. Oui, celui qui a le torse, voilà, c'est une autre personne. Voilà. Donc là, on a deux autres personnes. Je sens pas que ce soit une autre version de vous-même. Hein, c'est voilà, comme ça. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une ancienne relation? Ancienne relation ou actuelle, hein, bien sûr. Alors, le livre. Ouais, l'écriture aussi. Vous me recopierez 100 fois pour cette semaine, tous les jours. Donc, du lundi au dimanche, je suis magnétique, je suis sexy, je suis attirant, attirante. Hein, vous vous adaptez à votre situation. Je suis sexy, je suis attirante, je suis magnétique, je suis... voilà, on me trouve... voilà. Je suis contente de voir que... Ok, donc des affirmations qui vont s'ancrer dans le subconscient, qui vont permettre de libérer les anciennes croyances, de libérer les obstacles. Hein. Alors ça peut paraître... ouais, avec la montagne, il y a le haut du sommet, il y a une histoire de persévérance. Ça paiera par la persévérance, persistance, donc la foi dans l'invisible. Donc j'en ai parlé aussi hein, avec la méditation, la troisième que j'ai sortie sur la plateforme Patreon. Alors, feu vert, concrétisation, équilibre, qu'est-ce qu'on a comme message? Ce serait cool qu'on ait les cœurs. Les cœurs, le soleil, les meilleures cartes du jeu. Sachant que celle-ci, c'est déjà pas mal. Alors on a le choix, et regardez le pont. Le pont va symboliser une réconciliation. Et la lettre. Le serpent. Alors, attirance, séduction, lettre. Regardez. Vous êtes là. Vous libérez le fardeau. Clarté d'esprit. Ok. Pour moi, il y a quelque chose, effectivement, vous êtes en train de changer de peau. La vieille peau, fini. Hop, hein, gommage au gant de crin. Et on libère, on libère, on libère. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Alors, je vais quand même, vu que le serpent est sorti, donc il est question de vous, hein. Mais, ah, triangulaire. Qui est ressorti avec quoi? Éphémère. Ouais, c'est... Je pense pas que vous ayez la foi d'aller vers là, en fait. Voilà. Après, bon, ça peut être votre truc, hein, mais je pense qu'il y a plus... ok, j'ai toujours... ouais, il y a le coup du j'ai jamais de bol, en fait. J'en ai marre, j'ai jamais de bol. Je tombe toujours sur quelqu'un qui, en fait, profite un peu de moi. Enfin, voilà ce que je... Solitude, ok. Donc, c'est ce que je voulais savoir avec le serpent. Et vous cassez ça, hein. La foudre... allez. Perturbation... et stabilité. Chance, sexualité, patience. Ouais, pour certaines personnes, vous donnez peut-être trop tout de suite
Et ce qui fait qu'en fait, tout de suite, on vous attribue, comment dire? On vous attribue cette image, quoi. Enfin, pas une image, mais non, c'est pas une question d'image, mais l'autre vous prend pour acquis plus vite, vous voyez? Enfin, l'autre, les autres, hein, les personnes que vous avez pu rencontrer. Donc, vous êtes en train de fermer la porte à ça. L'univers vous a gelé une situation aussi pour que vous vous rendiez compte de cette dynamique, de trop donner tout de suite, ce qui fait qu'après, vous vous sentez utilisé, exploité, ou vous avez peut-être peur que l'herbe soit plus verte ailleurs parce que vous n'avez plus l'impression d'avoir une valeur ajoutée, d'être intéressante, intéressant. Et voilà, ça c'est à rééquilibrer, hein, vraiment, pour pouvoir justement, comment dire, ouais, rétablir dans l'équilibre. J'entends la justice, un rétablissement, un rééquilibrage, une réparation. Il y a presque l'idée de les 2 cœurs, hein, vous voyez. Donc quelqu'un qui va y mettre autant du sien. Ce serait du 3 de denier, du 6 de denier. Alors, ok. Donc ça, on a eu l'information. Ce que vous avez envoyé énergétiquement et qui sera réceptionné en face. Je fais de la place exprès parce que sinon on n'y verra plus rien. Alors, ce que vous avez envoyé, c'est un très beau... ça reste quand même très, très encourageant. Gardez espoir. Allez, les signes. Femme. Alors, j'ai la chanson de Julien Clerc, là, tout de suite. Femme, je vous aime. Mouvement, pardon. Automne. Ben, on y est. Hein. Amour, échec. Ouais, quelque chose qui a été mis en échec. Et ces échecs en amour aussi. Début. Ça, c'est tombé ensemble. 1, 2, 3, 4. Clé. Déblocage en amour. Confiance. Bon, bah là, je crois que c'est clair. Alors, il va falloir pacifier quand même. Et ce qui va générer du mouvement, alors il y a peut-être une personne qui vient vous demander pardon. C'est quand même le pardon à vous-même. C'est-à-dire de ne pas rester gelé, figé. C'est comme 1, 2, 3, soleil. Et vous bougez plus en se disant, si je bouge, mon autre va peut-être faire ceci. Si je fais ça, peut-être que mon autre va faire ça. Et en fait, c'est une manière de quand même agir en fonction de la personne. Et c'est pas du tout ce qu'on attend. Enfin, l'univers attend de vous que vous bougiez par vous-même, pour vous-même. C'est comme ça que vous allez rétablir aussi la balance. Alors, je cherchais, il était là. Donc, on vous envoie des signes. Voilà, des étapes à franchir. Karma, je sais que c'est nécessaire. Donc, il y a une évolution. Voilà, donner et recevoir. C'est vraiment ce que je vous ai dit depuis le début. Alors, la roue tourne. Les transformations, meilleure version, renaissance. Bon, vous arrivez avec plus de chance aussi. Hein. Alors, attention à ça, oui. Ce qui retarde, c'est qu'il y a encore du contrôle. Comment ça va se passer? Est-ce que la personne... Voilà, par exemple, si vous dites « je ne pourrais pas avancer tant que la personne ne m'a pas présenté des excuses », vous allez attendre très longtemps. Je dis ça sans cynisme, hein, c'est une réalité, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente. Donc, l'univers va dire « Ok, 36-15, attente ». Voilà, l'univers, je dis elle, hein, mais va se mettre au diapason de votre vibration. D'accord? L'univers ne va pas vous donner ce que vous voulez entendre. Alors, pardon, je dis elle, il, eux, je sais pas. Hein, voilà, des molécules qui se mettent au diapason, qui viennent se greffer avec votre énergie. Donc, si votre énergie, on dit, hein, l'information circule, l'énergie coule là où l'attention se porte. Si vous dites « je veux un pardon », donc je n'ai pas de pardon, si vous voulez du pardon, ça veut dire que vous n'avez pas encore pardonné ou reçu d'excuses. Donc, vous êtes dans « je tiens, je maintiens le truc », donc ça gèle, ok ? Ça, j'ai expliqué dans « énergie versus vibration » sur la vidéo coaching sur la plateforme Patreon. Ouais, je sens que c'est ça le blocage. Comment ça va se passer? Est-ce que la personne va me pardonner? En fait, des fois, il faut se dire « Ok, j'aurais peut-être jamais
d'excuses de la part de cette personne? Et si j'en avais, qu'est-ce que ça changerait à ma vie? Est-ce que je me sentirais mieux en termes de valeur? Est-ce que machin? Non, il faut que je digère. Et en fait, je vous ai déjà dit la semaine dernière d'écrire une lettre. Même si la personne ne vous le dira jamais, ou peut-être qu'elle va esquiver, peut-être qu'elle va revenir au contact et le faire, on ne sait pas. L'univers est en train d'agir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez pas voir. Et si vous cherchez à savoir comment, en fait, vous êtes encore dans une énergie de crainte. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Si vous dites, ouais, mais ça peut que se passer, vas-y, qu'est-ce que je peux faire de sympa aujourd'hui? Tiens, je vais me faire les ongles. Moi, il faudrait, les cuticules, elles commencent à crier, s'il vous plaît. Voilà. Bah, en fait, vous avez rempli votre journée. Vous êtes satisfait, satisfaite de votre journée. Et vous n'avez pas besoin des autres. C'est-à-dire de leur approbation, de leur validation. Vous n'avez plus besoin de leur plaire. Conscientisation, je ne peux pas t'oublier. Voilà, 22. Et confiance. Je reviens, attends-moi, je m'élève spirituellement. On a une personne là qui a des trucs à expérimenter de son côté. Et regardez, je culpabilise. En fait, si elle vous voit avancer, parce que tant que vous n'avancez pas, elle peut se dire, attention, je ne prête pas de propos à des personnes que je ne connais pas, mais vibratoirement, en réception, elle va se dire, ouais, bah non, tu vois, voilà, j'avais raison ça n'en valait pas la peine, ou j'avais raison, ou bah voilà, sans moi, etc. C'est une personne toxique pour moi, voilà, elle aurait pu se dire ça. Mais elle vous voit avancer, elle vous voit être heureux, heureuse, elle vous voit vaquer à vos occupations. Et c'est là qu'elle commence à se dire, merde, j'ai peut-être fait une erreur de jugement, une connerie. J'ai peut-être été trop rapide dans mes conclusions. Et donc c'est là qu'elle commence à se dire, bon, ok, là, réfléchissons un petit peu. Complicité. Notre complicité, notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. J'ai des projets pour nous. Tout est à créer. Alors, oubliez l'ancienne histoire. Si par exemple, il y avait une situation gelée et tout, tant que vous maintenez l'ancienne histoire, ça ne pourra pas avancer. Si vous vous réinventez, vous êtes une meilleure version de vous-même. C'était dans l'étape de c'est nécessaire et l'univers vous envoie de quoi travailler. C'est-à-dire, imaginons vous tombez sur un tirage à choix, enfin 3 tirages à choix de 3 comptes différents, par exemple sur Instagram, et que par 3 fois vous avez un message qui est redondant, c'est un signe. C'est-à-dire que l'univers vous envoie un panneau. Par exemple, attention, ralentissez, écoutez votre corps, vos besoins, prenez du temps pour vous, c'est un signe. Et je pense que voilà. Donc, comment prendre du temps pour moi pour que ce soit porteur? Si vous prenez un temps pour vous, en allant sur Facebook, vous aurez une gratification immédiate, mais temporaire, éphémère. Et surtout, ça va peut-être raviver des choses du style oui, mais ça se trouve, ma personne, elle est sur des réseaux enfin des sites de rencontres, ça se trouve, elle cherche quelqu'un d'autre, ça se trouve, elle me ment, voilà, c'est pas du tout productif et c'est contre-intuitif d'aller voir sur les réseaux sociaux. Si vous dites ok, mais moi là, je vais faire une balade. Je vais voir s'il n'y a pas des clubs dans ma région. Par exemple, j'ai toujours eu envie de faire montgolfière. Petit clin d'œil à certaines personnes. Du deltaplane. Ok, là on est en automne, peut-être la récolte des champignons. J'en ai trouvé des gros tout à l'heure, je vous raconte même pas. Mais pas comestibles, donc je les ai laissés là où ils doivent être. Et ils travaillent avec la terre pour régénérer aussi. Je sais pas, un après-midi cocooning plaid, chocolat chaud. Un truc à la cannelle, voilà, ça c'est très automnal. Vous avez quoi? Vous avez aussi les chats, les animaux, votre chien à côté de vous, vous regardez un film d'Halloween, un film de Noël, Est-ce que ça commence? Mais c'est aussi une manière de dire je prends soin de mes émotions, je prends soin de mon rythme. J'ai mon propre rythme. Vous ne pouvez pas toujours être à 100%, à 1000%, devoir faire preuve devoir lutter, pour obtenir. Vous pouvez aussi laisser faire les choses. Plus de réception, de réceptivité.
Sincérité, je suis authentique et vraie avec toi, mes paroles sont sincères. Amour, je t'aime de tout mon être. Mon amour pour toi est éternel. Bon, en tout cas, le mien pour vous est éternel. Alors, résistance. Ouais. Vous voyez, quand vous vous laissez aller, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de barrière. L'autre, elle ressent. Elle ressent cette résistance, donc elle résiste. Si vous dites, ok, bon, tu sais quoi, je lâche. Allez. Je vais prendre 3 cartes. Un petit jeu. Voilà. Ok, hop. Et bien sûr, vous choisirez. Alors, là, on vous parle quand même dans le contexte. Nouveau cycle de vie. Nouvelle vie. Donc, à gauche, choix 1. Au milieu, choix 2. Et à droite, choix 3. Et c'est simple, vous faites pause, vous prenez le temps, vous pouvez penduler, vous pouvez laisser l'écran devant votre chat et il va poser la patte, que sais-je. Vous prenez le temps, une seule carte. D'accord? C'est vraiment la consigne du jour. Alors, choix 1 à gauche. Rien ne manque. Alors, passez du temps avec les chats, les livres et une boisson chaude, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc, prenez du temps pour vous. Ici, on vous parle de mercredi. Je lis le message, mais en fait, ça, c'est pas important. Mais c'est vraiment, voilà, je viens juste de, je viens juste de te faire des cupcakes ferme-là. Enfin, voilà, c'est bon. Ok, donc mercredi, jour de Mercure, jour de la parole, communication. Et c'est un peu, je m'en fous, en fait. Voilà, j'ai fait des cupcakes, allez. Le temps est maintenant. Time is now. Alors là, j'ai trouvé la clé de la joie en restant loin des idiots. Voilà, bon, c'est les petits messages rigolos, mais c'est surtout la case en noir, hein. Donc rien ne manque, si vous vous posiez la question. Là, on vous parle de mercredi, un truc qui va se passer. Ça peut être la communication, ça peut être une déclaration. Et là, on vous dit, c'est maintenant, en fait. Mais en restant loin quand même des... Voilà, ok. Donc, bah, je pense que pour cette semaine, c'est pas mal. Il manque juste ça. Non. Oh là 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 là. Eh oh, on se calme, on se calme. Alors, attendez. Je pense à toi. Ça s'est pas retourné. Donc non. Qu'est-ce qui me reste dans les mains? Ah, attendez, il faut que je prenne le dos de deck. Ah oui, c'est pour ça, d'accord, je comprends. Il y a certaines personnes qui vont se dire ouais, mais vas-y, elle se faisait sans kikiner, c'est pour ça qu'elle me contacte. Envie de te contacter, je me sens seule. Donc ouais, elle pourrait contacter par ennui. Et vous allez très vite le savoir. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas tout de suite et vous montrez que vous respectez votre propre rythme, si elle ne vous relance jamais, vous avez une réponse. Si elle vous relance parce que c'est véritablement quelque chose qui l'intéresse, de savoir ce que vous en pensez, de rétablir le dialogue, elle le fera. C'est en ça aussi que vous devez avoir confiance. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. D'accord? C'est aussi voilà. Le contrôle, lâcher le contrôle. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Heureuse, hein, pardon. Et je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Alors, pour les couples existants, la personne est sincère. Elle a toujours de l'avenir, enfin, elle voit toujours. Mais je pense qu'il y a quelque chose, elle vous renvoie en termes de miroir, excusez-moi, ça me gratte près du micro. En termes de miroir, elle vous renvoie à un manque que vous avez en vous. C'est-à-dire, plus vous allez faire des activités pour vous, par exemple, là, si je descends, si ma mère elle tombe sur la vidéo, elle va dire « Comment ça, tu parles de nous ?» Bon, si je descends, mes parents, ils sont dans la même pièce, mais ils font chacun leur vie, ils font chacun leur truc. Voilà, ils ont des passions radicalement différentes. Ils sortent l'un sans l'autre, ils sortent ensemble. Enfin voilà, ils font plein de choses, mais 40 ans de vie commune, de mariage même, voilà, c'est on va dire, la recette un petit peu. Donc ça permet, en faisant ses propres trucs, de se sentir vivant, de se sentir intéressant, intéressante. Donc c'est une clé que l'univers vous oblige un petit peu
comment dire, à réutiliser. Elle était là, hein, mais fallait juste l'actionner en fait. Alors 33, la maison 9, la foi. Ah, je suis à la maison 3, c'est la maison 9. Voilà. 33, la foi. Et j'ai mis où? Ah ben j'ai mis là, il était sous mes yeux. 46. Laissez l'univers agir. Je commence par celle-là. Alors, la vie est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Et pour l'affirmation, je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Donc, ayez confiance et lâchez prise. Alors, cette méditation, hein, dont les effets... ça a été votre préféré d'ailleurs, enfin je parle pour les contributeurs Patreon. Et justement, j'en suis ravie parce que c'est vraiment le but. Voilà, donc il y avait un petit clin d'œil caché dans la vidéo. La foi. Alors on vous dit, cette carte en main, il est temps de considérer vos projets imminents en ayant une vision très large. Cela signifie que vous devez vous extraire de votre quotidien pour atteindre vos objectifs. De grands voyages, des expéditions, des périples vers des terres inconnues pourraient entrer en jeu par rapport à votre question. Alors, en faisant différemment, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas tous des explorations... Moi, j'aimerais bien aller dans le désert de Gobi, aller voir un champ de véritables tribus mongoles et tout ça, donc en Mongolie, mais voilà, ce sera pour plus tard. Alors, on vous parle de séparation temporaire avec la famille proche et vous laisserez votre vie derrière vous comme un pèlerin ou un chercheur pour en vivre une autre, pour chercher vraiment ce qui vous botte, ce qui vous motive. Alors, si votre question a pour terme l'amour, sachez que l'une des deux personnes a besoin de liberté. Alors, ça peut être aussi un besoin de voyager, un besoin de faire différemment, un besoin de souffler, un besoin de... En fait, quand vous faites tout, vous étouffez le truc. C'est-à-dire là, à la fois, l'univers n'a pas de prise, n'a pas de champ libre pour pouvoir agir, n'a pas d'espace et elle a besoin de vide. Donc si vous videz petit à petit, vous reprenez vos énergies pour vous, vous n'êtes plus en train de disperser, l'univers va pouvoir agir, va remplir les espaces. Alors, dans les espaces, c'est le quand, le comment, avec quoi. Alors par contre, là où il faut être précise, si vous dites « je veux l'amour », vous aurez par exemple l'amour d'un chat. Okay, vous allez vous précipiter quand ça ressemblera à de l'affection, etc. Là, il y a précipitation. Hein. Tout va trop vite. Si par contre vous dites quelqu'un de loyal, de sincère, de fidèle, d'investi, de motivé, de sérieux, de sérieuse, etc., là vous avez beaucoup plus précisé. Hein, ça reviendra à dire bah, je veux aller en Europe. L'amour, je veux aller en Europe. Si vous dites je veux aller en Pologne, à Varsovie, à telle date, machin, là vous êtes précis. Voyez, je veux un café. Un café, d'accord, bon bah je veux boire, j'ai soif. Voilà, c'est pas très précis. Par contre, si vous dites je veux un cappuccino avec du chocolat, de la chantilly, machin, un café gourmand, un macchiato, un café latte, un chai latte, un machin décaféiné, là c'est précis, d'accord? Donc on parle de voyager à l'extérieur de soi-même, du sens de l'aventure, d'exploration, de parcours spirituel, de relations avec l'étranger, compréhension d'autres cultures, un mysticisme, exploration, tout ce qui est ésotérique, occulte aussi. Donc la divination sous ses formes anciennes, la sagesse mystérieuse, c'est le savoir, hein, c'est le savoir interne. La foi, c'est le cœur. Alors, je cherche, voilà, protection spirituelle, la prière et la demande de prière, tout ce qui est tableau de visualisation, les jeux de cartes, l'ancien monde ou la terre sainte, les prêtres, les nonnes et les personnes saintes, la religion, mais en général une religion plutôt smooth, tolérante, les chevaux, les chiens, le bétail, la chance ou la malchance. On parle d'éducation, d'église, de divination et d'astrologie avec la foi. Donc croyez, il y a une phrase comme ça qui dit « croyez que vous recevrez hein ».
Ok? Donc croyez, maintenez cette croyance. Voilà, mes très chers, la guidance de la semaine. On se retrouve bien sûr tout à l'heure sur Instagram, tout à l'heure aussi pour les personnes qui ont envie de contribuer à Patreon. Donc c'est 3 € par mois et vous avez accès à du contenu hyper poussé. Voilà, j'hésite pas à le dire parce que c'est vraiment, j'y ai passé du temps. Vous avez des vidéos coaching, il y en a 6 à ce jour. Vous avez 3 méditations, 4 bientôt. Il y a des tirages journaliers, des tirages à choix en fonction des énergies qui ressortent, de vos énergies sur la table, hein, que je décrypte au quotidien. Et je vous propose ensuite une thématique plus poussée pour avoir des clés, des pistes, des axes d'amélioration et surtout, voilà, une posture, parce que des fois on se dit bah, comment je dois agir, si ça apparaît, comment je dois agir. Donc voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une agréable semaine, un très bon Samhain. Je vais faire une vidéo aussi, hein, sortira demain, lundi. Là, je vais aller me reposer parce que je suis en plein tournage aussi des signes astro pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à aller remplir votre panse d'encore plus de mango. C'est du tarot. Je vous aime et à très vite. Ciao, ciao.